Imaginez un coucher de soleil cramoisi fondant à l'horizon, le ciel lourd de poussière, l'air portant un silence inquiet. Le monde semble tendu, comme s'il retenait son souffle. À travers les continents, les titres hurlent la guerre, la famine, la corruption et les catastrophes qui laissent les villes brisées. Les dirigeants promettent la paix mais apportent la destruction. Le cri de l'humanité pour la justice est plus fort que jamais. Depuis plus de 1400 ans, les murmures de prophétie ont été préservés, dans le Coran, dans les hadiths, dans les paroles des savants, parlant d'un homme qui se lèvera à la fin des temps, un leader choisi par Allah pour restaurer la justice lorsque la terre sera noyée sous l'oppression. L'imam Mahdi. Mais s'il était vivant aujourd'hui, marchant parmi nous sans être remarqué, et si vous l'aviez vu, sans jamais le savoir, les signes de sa réapparition ne sont pas seulement de vieilles histoires. Certains arrivent comme le tonnerre, guerre, révolution, tremblement de terre. D'autres arrivent silencieusement, la lente décadence de la morale, la vérité remplacée par le mensonge, et l'injustice devenant normale. Regardez attentivement, combien de ces signes sont déjà présents. Avant l'élévation du Mahdi, le monde sera rempli de zulm et de fitna. La richesse reposera entre les mains de quelques-uns, le leadership sera corrompu, et la confiance disparaîtra. Ce ne sont pas des avertissements pour l'avenir, ce sont des miroirs de notre présent. La question est, reconnaîtrons-nous les signes avant qu'il ne soit trop tard? Ou ne comprendrons-nous que lorsque le moment sera passé? Si nous prenons un instant pour réfléchir profondément, l'idée de signe est quelque chose profondément enraciné dans la nature humaine. Nous cherchons des signes chaque jour, dans le ciel, dans la nature, dans le cycle des saisons, dans le comportement des personnes autour de nous. Nous lisons les signaux sur la route, surveillons les nuages d'orage avant la pluie, et même cherchons des indices subtils dans le ton de quelqu'un avant de décider ce qu'il veut vraiment dire. Mais en islam, le mot « signe » a une signification bien plus grande que de simples indices ou coïncidences. Il parle de repères divins, des moments et des événements placés dans le cours de l'histoire par Allah lui-même, indiquant un destin grandiose vers lequel l'humanité se dirige. En termes islamiques, le mot arabe souvent utilisé est « alamat », signifiant littéralement « signe » ou « indicateur ». Ce ne sont pas des événements aléatoires, ce sont des signaux délibérés, prédéterminés par Allah, pour servir de balise à ceux qui sont éveillés et attentifs. Dans le contexte de l'imam Mahdi et de la fin des temps, alamat se réfère aux prophéties mentionnées dans le Coran, dans les paroles du prophète Muhammad, et préservées à travers les siècles par les savants de l'islam. Ces signes sont comme des jalons sur un long voyage, chacun nous rapprochant du chapitre final de l'histoire humaine. La tradition islamique divise ces signes en deux grandes catégories, les signes mineurs et les signes majeurs. Les signes mineurs sont des événements et des conditions qui commencent à apparaître bien avant la réapparition de l'imam Mahdi. Ils peuvent s'étendre sur des décennies, voire des siècles, et sembler petits ou graduels, mais collectivement, ils peignent le tableau d'un monde avançant vers le temps promis. Des exemples incluent la décadence morale dans les sociétés, l'augmentation de la malhonnêteté, la propagation de l'injustice, l'érosion de la confiance entre les gens, et même des avancées technologiques inimaginables dans les siècles précédents. Les signes majeurs, en revanche, sont différents. Ce sont des événements extraordinaires et bouleversants qui se produisent à l'approche du climax de la fin des temps. Cela inclut des phénomènes cosmiques, des guerres catastrophiques, l'apparition de Dajjal, l'Antéchrist, la descente du prophète Isa alayhi salam, Jésus, paix soit sur lui, et enfin, l'avènement de l'imam Mahdi comme leader qui unira l'Umma. Les signes majeurs ne sont pas subtils, ce sont des événements accablants et indubitables qui ne laisseront aucune place au doute dans l'esprit de ceux qui en seront témoins. Mais comment savons-nous même l'existence de ces signes? C'est là que la littérature des hadiths joue un rôle central. Il y a plus de 1400 ans, le prophète Muhammad a parlé en détail remarquable des événements qui se produiraient dans un avenir lointain. Ses compagnons ont soigneusement préservé ces déclarations, et les générations suivantes de savants les ont compilées dans des collections formant l'épine dorsale du savoir prophétique islamique. Dans la tradition sunnite, des livres comme Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daoud, Jami' at-Tirmidhi et Musnad Ahmad contiennent de nombreux récits sur les signes de la fin des temps.
Dans la tradition chiite, des œuvres comme Bihar al-Anwar par Allama Majlisi et Kitab al-Ghaiba par Sheikh al-Tusi contiennent des récits tout aussi riches et détaillés. Il est important de noter que les savants sunnites et chiites, malgré certaines différences dans les récits et interprétations, s'accordent sur les éléments essentiels de ces signes. Cet héritage partagé à travers le monde islamique est un puissant rappel que la connaissance de la fin des temps n'appartient à aucune secte, c'est une confiance confiée à l'ensemble de l'Umma. Les deux traditions ont agi comme des gardiens, veillant à ce que ces prophéties restent préservées, étudiées et transmises à la génération suivante. Cependant, connaître simplement les signes ne suffit pas. Le Coran avertit les croyants que les signes ne profitent qu'à ceux dont le cœur est éveillé. Lorsque les signes d'Allah sont ignorés ou pris à la légère, ils passent inaperçus, et lorsque la réalité frappe, il est souvent trop tard. C'est pourquoi les savants soulignent le rôle spirituel de ces alamat. Ce ne sont pas de simples prédictions futures destinées à satisfaire la curiosité. Ce sont des appels moraux et spirituels au réveil. Chaque signe est un test. Le reconnaîtrez-vous, et cela vous incitera-t-il à préparer votre âme, vos actions et votre communauté pour ce qui vient ensuite? Prenons par exemple la propagation de l'injustice et de l'oppression, un signe mineur mentionné dans de nombreux récits. En surface, ce n'est qu'une triste réalité de la vie. Mais à travers le prisme de la prophétie, cela devient un signal que le monde se dirige vers un état où un sauveur global sera désespérément nécessaire. Ou considérer les changements technologiques, dispositifs, réseaux et machines qui connectent des milliards de personnes en quelques secondes. Il y a 1000 ans, cela aurait semblé impossible, mais cela s'aligne avec certains hadiths parlant de communication rapide et de conscience globale à l'approche de la fin des temps. Ce ne sont pas des coïncidences. Pour les croyants, ce sont des rappels que le rythme de l'histoire s'accélère vers un moment divinement scripté. Et puis, il y a la question de l'authenticité. Toutes les narrations que l'on entend sur Internet ou dans les conversations informelles ne sont pas fiables. Au fil des siècles, les savants islamiques ont développé des méthodes rigoureuses pour vérifier l'authenticité des hadiths. Ils examinaient la chaîne de narrateurs, isnad, s'assurant que chaque personne ayant transmis le récit était digne de confiance, véridique, et avait réellement rencontré la personne dont elle prétendait avoir reçu le savoir. Ils croisaient les narrations avec d'autres sources, analysaient le contenu pour vérifier sa conformité avec les principes coraniques, et les classaient comme sahih, authentique, hasan, bon, ou daïf, faible. Ce processus est essentiel car sans lui, de fausses affirmations pourraient se répandre facilement, et dans le cas des prophéties de la fin des temps, de faux signes peuvent induire en erreur des communautés entières. C'est pourquoi le prophète lui-même a averti que, vers la fin des temps, de faux prétendants au leadership et même de faux prophètes apparaîtraient, trompant beaucoup de gens par leurs paroles. Reconnaître les vrais signes signifie faire confiance aux efforts de préservation et aux travaux des savants, les gardiens les plus vigilants de l'Oumma. Dans les traditions sunnites et chiites, certaines narrations servent de repères communs. L'apparition de grands troubles, fitans, la désunion parmi les musulmans, l'ascension des tyrans et la souffrance des innocents sont des thèmes qui traversent toutes les sources. Bien que les détails puissent différer, le schéma général reste constant. Le monde connaîtra un chaos moral et politique avant que l'ordre divin final ne soit rétabli. Lorsque l'on prend du recul et que l'on observe cette grande perspective, les signes apparaissent comme une carte divine. Chaque prophétie est un repère sur le chemin, nous rappelant où nous en sommes et ce qui nous attend. Les signes précoces sont comme des murmures doux, incitant les croyants à s'éveiller. Les signes ultérieurs sont comme des alarmes puissantes, impossibles à ignorer. En un sens, comprendre ces alamates ne consiste pas à prédire des dates exactes. Le prophète a clairement indiqué que seul Allah connaît le moment précis de ces événements. Il s'agit plutôt de reconnaître les schémas de l'histoire et l'état spirituel du monde. Les signes guident la perception du croyant, afin que lorsque le monde change, il ne soit pas pris au dépourvu. Aujourd'hui, alors que nous observons des événements se dérouler à travers le monde, bouleversements politiques, transformations morales, crises économiques et révolutions technologiques, beaucoup se demandent si nous vivons certains de ces signes mineurs. Le croyant sage ne se précipite pas pour étiqueter chaque événement comme « le signe », mais il ne rejette pas non plus la possibilité que l'histoire suive la direction prophétisée.
Il vit plutôt dans un état de yaqin, certitude, que les promesses d'Allah et de son messager sont vraies, tout en se concentrant sur la préparation personnelle. La beauté de ce savoir est qu'il nous relie à 1400 ans de sagesse préservée. Chaque fois qu'un croyant étudie les signes, il marche dans les pas des générations qui ont maintenu le savoir vivant, des compagnons du prophète, qui ont entendu les paroles directement, aux savants qui les ont écrites, aux enseignants qui les ont transmises oralement à travers les siècles. Cette chaîne de préservation est elle-même un signe de la protection d'Allah sur sa guidance jusqu'à l'heure fixée. Et lorsque ce moment arrivera, ceux qui ont étudié et compris les signes ne se contenteront pas de reconnaître l'arrivée de l'imam Mahdi. Ils seront spirituellement prêts à se tenir à ses côtés. Ils auront vu le schéma, ressenti le poids de l'histoire et vécu dans l'attente du moment où commencera la phase finale de justice. Depuis le début des temps, l'humanité a toujours recherché des signes, des indices pointant vers un événement imminent, une vérité cachée ou une promesse encore à accomplir. Dans la tradition islamique, les signes avant la réapparition de l'imam Mahdi ne sont pas de simples prédictions mystérieuses destinées à susciter la curiosité. Ce sont des signaux divins, placés délibérément dans le cours de l'histoire par Allah, pour guider, avertir et préparer ses serviteurs. Ils sont comme des jalons sur une longue route, placés pour que le voyageur ne perde jamais sa direction, n'oublie jamais sa destination et ne s'endorme jamais en chemin. Ces signes sont plus que des informations, ce sont un appel à la conscience. Ils éveillent le croyant à la réalité que l'histoire n'est pas aléatoire, que les événements se déroulent selon un plan divin, et que nous, en tant que témoins, portons une responsabilité bien plus grande que celle de simplement les observer. Lorsqu'Allah permet à ces signes de se manifester, il ne se contente pas de satisfaire la curiosité des gens. Chaque signe remplit un objectif supérieur. Certains servent d'avertissement, secouant les inattentifs de leur sommeil. D'autres servent de confirmation, renforçant la foi de ceux qui croient déjà. Et certains sont des épreuves, séparant les prétendants des sincères. Une personne qui voit un signe mais refuse d'en reconnaître la signification est comme quelqu'un qui ignore le bruit d'une tempête approchante, debout dans un champ ouvert sans abri. Les signes sont une miséricorde pour ceux qui y prêtent attention, mais une épreuve pour ceux qui les rejettent. Ils séparent les cœurs assez humbles pour se soumettre de ceux qui sont orgueilleux et obstinés. L'un des objectifs principaux de ces signes est de protéger les croyants contre la tromperie. Au cours de l'histoire, de faux prétendants sont apparus. Des individus prétendant être prophètes, réformateurs, ou même le sauveur attendu. Leurs paroles étaient souvent enveloppées de rhétorique séduisante, leur personnalité drapée de charisme. Sans les signes authentiques, beaucoup seraient tombés dans leur piège. Mais lorsque les vrais croyants savent ce qu'Allah et son messager ont décrit, lorsqu'ils savent que certains événements doivent se produire avant l'apparition du Mahdi, ils sont moins susceptibles d'être trompés. Ils peuvent mesurer les affirmations à l'aune de la prophétie, rejetant celles qui ne correspondent pas à la description divine. Un autre objectif tout aussi important des signes est la préparation spirituelle. La réapparition de l'imam Mahdi n'est pas simplement un événement à observer, c'est une mission à rejoindre. Et rejoindre une telle mission nécessite la purification de l'âme bien avant que l'appel ne se fasse entendre. Les signes servent donc de compte à rebours, non pas en années ou en jours, mais en occasion de se perfectionner. Chaque signe qui se manifeste est comme un coup frappé à la porte du cœur du croyant, lui rappelant « le temps approche, purifie tes intentions, renforce ta foi et prépare tes actions ». Cette préparation ne se fait pas du jour au lendemain. Tout comme les compagnons des prophètes précédents ont été préparés pendant des années de tribulation avant leur mission, les adeptes du Mahdi doivent se préparer à travers les épreuves qui se dérouleront à l'ère des signes. Le Coran mentionne souvent qu'Allah n'envoie jamais un événement majeur sans d'abord envoyer des avertissements clairs. Dans l'histoire de Noé, les gens ont été avertis à plusieurs reprises avant le déluge. À l'époque de Moussa, Moïse, des signes ont précédé la libération des Israélites. Ces exemples établissent un schéma divin. Allah prépare toujours le terrain, avertit les gens et leur donne l'occasion de s'aligner sur la vérité avant que le moment décisif n'arrive. L'ère précédant le Mahdi ne fait pas exception. Les signes font partie de cette miséricorde divine, des occasions de changer de cap avant que les portes du choix ne se ferment. Une autre dimension de la finalité des signes est de relier le cœur du croyant à l'invisible. Dans un monde de plus en plus dominé par le matérialisme et la gratification instantanée,
Les signes nous invitent à penser au-delà du visible. Ils nous rappellent que toutes les réalités ne sont pas devant nos yeux et que tous les événements ne peuvent pas être mesurés par des instruments scientifiques. Lorsqu'un croyant voit un signe se réaliser exactement comme il avait été prédit des siècles auparavant, cela ravive la conscience que la connaissance d'Allah englobe toutes choses, passées et futures. Cela ancre la foi dans la certitude que ces promesses ne sont pas métaphoriques. Elles sont une réalité prête à se déployer. Ces signes servent également de pont entre l'histoire et le présent. Beaucoup d'entre eux trouvent leurs racines dans des événements passés, tandis que d'autres se déroulent à notre époque. Par exemple, les prophéties décrivant le déclin moral de la société, la propagation de l'injustice et l'ascension de dirigeants corrompus se rapportent directement à ce que nous voyons aujourd'hui. Cette continuité entre la prophétie passée et la réalité présente n'est pas accidentelle. Elle est destinée à nous rappeler que nous faisons partie du même récit historique qui a commencé avec Adam. Nous vivons dans un chapitre qui a été prédit, et nos actions détermineront comment nous serons rappelés dans les pages de l'histoire. De plus, les signes servent de rappel constant de la responsabilité. Ils suppriment l'excuse de l'ignorance. Le jour du jugement, personne ne pourra dire « Je ne savais pas que cela allait arriver », car les signes étaient clairs, enregistrés et préservés dans les livres de hadith. Ils ont été discutés par les savants, enseignés lors de rassemblements et observés dans les événements du monde. Les signes, donc, ne laissent aucune place à la complaisance. Ils exigent une action de foi, d'adoration et de service à la vérité. À un niveau plus profond, les signes testent également la patience des croyants. La période entre l'apparition du premier signe et l'émergence finale du Mahdi peut être longue et remplie de défis. Ceux qui sont impatients peuvent tomber dans le désespoir, pensant que les promesses ne seront jamais accomplies. D'autres peuvent devenir négligents, pensant qu'ils ont encore beaucoup de temps avant qu'un événement significatif ne se produise. Mais le croyant sage comprend que les signes ne sont pas destinés à nous donner une date précise. Ils sont là pour nous garder spirituellement éveillés, conscients en permanence que le moment décisif pourrait être plus proche que nous l'imaginons. Il convient également de noter que les signes ne concernent pas seulement les croyants. Ils sont également un message pour les oppresseurs du monde. Chaque fois qu'un signe se manifeste, c'est comme si Allah leur annonçait « Votre temps est limité ». Les tyrans peuvent ignorer ces avertissements, mais leur pouvoir n'est pas éternel. Les signes déclarent qu'un jour du jugement approche, où les opprimés seront relevés et les injustes feront face aux conséquences de leurs actes. Ainsi, les signes ont un double effet. Ils apportent l'espoir aux justes et la crainte aux méchants. Pour les croyants, chaque signe est un pas de plus vers l'accomplissement de la promesse d'Allah, un pas de plus vers la justice, la paix et le leadership divin. Pour les oppresseurs, chaque signe resserre la corde, rappelant que leur ère de domination touche à sa fin. Le rôle de ces signes dans la formation de l'état d'esprit de l'Oumma ne peut être sous-estimé. Ils créent une attente partagée, une vision unificatrice qui transcende les frontières, les cultures et les sectes. Que l'on soit à l'est ou à l'ouest, les signes sont les mêmes, les descriptions sont préservées et la promesse est universelle. Cette unité d'attente renforce les liens de l'Oumma, la préparant à se rallier sous un seul leader lorsque le moment viendra. En fin de compte, la finalité des signes est à la fois simple et profonde. Éveiller, préparer et guider. Ils ne sont pas des tours de divination pour une spéculation oisive, mais des instructions divines pour une préparation active. Chaque croyant qui comprend leur signification porte une responsabilité, non seulement de les observer, mais d'agir avec sincérité et foi inébranlable. Les signes sont une confiance accordée par Allah, une carte pour ceux qui cherchent le chemin de la vérité et une miséricorde pour ceux qui vivront pour être témoins de l'aube de l'ère promise. Depuis les premiers jours de l'islam, les croyants se sont profondément préoccupés de l'authenticité de tout ce qui est attribué au prophète Muhammad, en particulier lorsqu'il s'agit de l'invisible, comme les prophéties et les signes de la fin des temps. Dans une religion où la vérité est sacrée et la fabrication considérée comme un péché grave, l'idée de valider les prophéties a toujours eu un poids immense. Les savants de l'islam ne transmettaient pas simplement ces narrations sans question. Ils les examinaient avec un soin méticuleux, retraçant leur chaîne de transmission, enquêtant sur la vie de chaque narrateur et comparant le contenu à d'autres récits authentiques. Ce processus, développé au fil des siècles, est devenu l'un des systèmes de vérification les plus rigoureux de l'histoire humaine,
La science des hadiths. Lorsque nous parlons de précision historique dans le contexte des signes de l'imam Mahdi, il ne s'agit pas de légendes vagues ou de rumeurs mystiques. Il s'agit de déclarations enregistrées, préservées par des chaînes de personnes dignes de confiance, dont beaucoup étaient des élèves des compagnons du prophète. Ces chaînes, appelées isnad, sont comme l'ADN du savoir islamique. Si un maillon de la chaîne est faible, la fiabilité de la narration est remise en question. C'est grâce à ce système que nous pouvons encore distinguer les prophéties authentiques des fabriquées plus de 1400 ans après qu'elles aient été prononcées. Le processus de validation commence par l'identification exacte des mots d'une prophétie. Très souvent, un hadith a été rapporté sous des formes légèrement différentes par différents compagnons. Les savants comparent ces versions pour déterminer laquelle est la plus fiable. Ils examinent la biographie de chaque narrateur dans la chaîne. Cette personne était-elle connue pour son honnêteté? Avait-elle une bonne mémoire? A-t-elle jamais contredit d'autres narrateurs fiables? Était-elle vivante au même moment et au même endroit que la personne dont elle prétendait avoir entendu la narration? Ce niveau de détail signifie qu'un narrateur faible peut entraîner la classification de toute la narration comme faible, tandis que plusieurs chaînes solides peuvent élever une narration au niveau d'authenticité absolue. En ce qui concerne les signes de la fin des temps, cette authentification devient encore plus importante, car de fausses prophéties peuvent égarer les gens. Par exemple, si un signe fabriqué est cru authentique, les gens pourraient interpréter les événements de manière erronée ou suivre de faux prétendants qui semblent le réaliser. À l'inverse, rejeter un signe authentique peut amener un croyant à manquer des indications cruciales. Cet équilibre délicat explique pourquoi des savants tels que l'imam Bukhari, l'imam Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi et bien d'autres ont consacré des sections spécifiques de leur recueil aux fitanes, épreuves, et aux alamat al-sa'a, signes de l'heure. Un aspect fascinant de la précision historique est que certaines prophéties se sont déjà réalisées dans le passé, nous fournissant un historique de fiabilité. Par exemple, la prophétie selon laquelle des bergers pauvres et pieds nus construiraient de grands édifices a été enregistrée il y a plus d'un millénaire, et aujourd'hui nous la voyons se matérialiser dans les gratte-ciel de la péninsule arabique. De même, le hadith annonçant que la terre d'Arabie redeviendrait verte et fertile commence à se réaliser à travers les changements climatiques et les projets agricoles. Ces prophéties accomplies renforcent la confiance du croyant que les signes encore à venir, comme l'émergence du Mahdi, se produiront également exactement comme décrit. Cependant, toutes les prophéties ne sont pas destinées à être prises au pied de la lettre. Certaines sont symboliques, destinées à transmettre un sens profond plutôt qu'un événement physique. Les savants différencient les deux en analysant le langage du hadith, le contexte dans lequel il a été prononcé et la manière dont les premières générations l'ont compris. Par exemple, lorsque le prophète a décrit une époque où la connaissance serait retirée, le littéraliste pourrait imaginer les livres disparaître. Mais les savants expliquent que cela fait référence à la mort des véritables savants et à l'ascension de dirigeants ignorants, ce qui s'est effectivement produit à plusieurs reprises dans l'histoire. Cela nous amène à un autre point. La validation historique ne consiste pas seulement à confirmer l'authenticité d'une prophétie, elle consiste également à l'interpréter correctement. Tout au long de l'histoire islamique, il y a eu des cas où des personnes ont prétendu prématurément qu'un certain signe s'était réalisé pour que des événements ultérieurs prouvent le contraire. Un exemple célèbre est la mauvaise identification de figures politiques comme étant le Dajjal ou le Mahdi, sur la base de similitudes superficielles. De telles erreurs surviennent souvent parce que les gens ignorent l'ensemble complet des signes et ne se concentrent que sur quelques-uns qui semblent correspondre à leur situation actuelle. Une validation correcte nécessite d'examiner toutes les narrations liées ensemble, un peu comme un puzzle où chaque pièce doit s'ajuster parfaitement aux autres. Le rôle des savants sunnites et chiites dans la préservation et la vérification de ces signes est également significatif. Bien qu'il y ait des différences sur certains détails, les deux traditions partagent un grand corpus de narrations sur le Mahdi et la fin des temps. Les savants sunnites les ont préservés dans des collections de hadiths, tandis que les savants chiites les ont enregistrés dans leurs propres livres de tradition provenant des imams de l'Ahl al-Bayt. Dans de nombreux cas, les narrations des deux traditions se confirment et se complètent, offrant une image plus riche et détaillée. Ce chevauchement ajoute également de la crédibilité, car il montre que l'attente du Mahdi n'était pas l'invention d'un groupe, mais une croyance enracinée dans les premières générations de musulmans.
Au fil des siècles, les historiens ont également joué un rôle dans la validation du déroulement de certaines prophéties. Les chroniqueurs ont enregistré des événements correspondant aux descriptions des hadiths, tels que des batailles majeures, des phénomènes naturels inhabituels, ou la montée et la chute de certaines dynasties. Ces archives historiques, comparées aux narrations, fournissent une couche supplémentaire de confirmation. Par exemple, la chute de Bagdad en 1258 aux mains des Mongols, avec ses immenses pertes humaines et sa destruction, correspondait à plusieurs descriptions de calamités qui frapperaient le monde musulman avant la fin des temps. Bien que cela ne signifie pas que ces événements constituaient l'accomplissement final de la prophétie, ils servent de réalisation partielle ou de présage de ce qui est à venir. Une autre caractéristique remarquable de la prophétie islamique est qu'elle contient souvent des détails qu'il aurait été impossible de deviner au moment où ils ont été prononcés. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle se distingue des simples prédictions politiques ou des suppositions éclairées. L'exemple des gratte-ciels arabes est révélateur. Personne au 7e siècle n'aurait pu imaginer que des bédouins du désert, ne possédant guère plus que des chèvres et des chameaux, deviendraient les constructeurs les plus riches des structures les plus hautes du monde. De tels exemples sont comme des empreintes digitales de la connaissance divine, rappelant que celui qui les a prononcées était guidé par la révélation. À l'époque moderne, le défi de valider les prophéties est devenu encore plus complexe en raison du flot de désinformation sur les réseaux sociaux. Hadiths fabriqués, narrations partiellement citées et interprétations sans fondement circulent largement, souvent viralisées avant que les savants ne puissent les corriger. Cela rend encore plus essentiel pour les musulmans de se fier à des sources authentiques et à des savants qualifiés lorsqu'ils discutent des signes du Mahdi. Les méthodes traditionnelles de vérification des hadiths ne sont pas dépassées, elles sont plus pertinentes que jamais car les outils de tromperie sont devenus plus sophistiqués. Pour le croyant, la précision historique et la validation ne sont pas de simples exercices académiques, ce sont des actes d'adoration. En veillant à ne parler que des signes authentiques, nous protégeons la confiance du savoir transmis. Nous préservons l'Umma de la confusion et honorons l'héritage des savants qui ont consacré leur vie à préserver les paroles du prophète. Chaque fois qu'un musulman vérifie une source avant de la partager, il participe à cette noble tradition. En fin de compte, la validation des signes a la même finalité que les signes eux-mêmes, guider le croyant vers la vérité et le protéger du mensonge. Les savants qui ont consacré leur vie à ce travail comprenaient que, lorsque le temps du Mahdi arrivera, le monde sera rempli de chaos, de tromperies et de voix concurrentes. Dans un tel contexte, le seul chemin sûr sera celui éclairé par la connaissance authentique. La précision historique garantit que cette lumière reste pure, non entachée par la fabrication ou la déformation, afin que lorsque le leader attendu apparaîtra, ceux qui se sont tenus fermement à la vérité le reconnaîtront sans hésitation. Depuis les premiers jours de la science islamique, l'authenticité des prophéties a toujours été une préoccupation majeure. Les savants, tant sunnites que chiites, ont passé des siècles à examiner minutieusement les narrations attribuées au prophète Muhammad et aux imams concernant les événements menant à la réapparition de l'imam Mahdi. Cette tâche n'est pas triviale. Elle requiert non seulement une connaissance approfondie des sciences du hadith, mais aussi une compréhension du contexte historique, du comportement humain et de l'interaction complexe des forces sociales et politiques. Le processus de vérification commence par les chaînes de transmission, appelées isnad, où chaque individu ayant transmis un hadith est examiné pour sa fiabilité, son caractère et sa mémoire. Une chaîne comportant un défaut chez l'un de ses narrateurs pourrait rendre une prophétie faible, tandis qu'une chaîne solide renforce sa crédibilité. Les savants ont catégorisé ces narrations avec soin, distinguant les mutawatir, largement rapportés, et donc très fiables, des ahad, qui peuvent avoir moins de transmetteurs, mais conserver un sens significatif si correctement vérifiés. En plus de l'isnad, le contenu de la prophétie lui-même est analysé. Les savants considèrent si l'énoncé est conforme aux enseignements islamiques, au Coran et au caractère établi du prophète. Les prophéties sont également évaluées selon leur langage et leur formulation. Souvent, de subtiles différences dans les mots peuvent changer l'interprétation, soulignant l'importance de la maîtrise linguistique en arabe, la langue de la révélation. Par exemple, un terme comme « fitna » peut signifier épreuve, chaos ou oppression selon le contexte, et comprendre ces nuances est essentiel pour une validation précise.
Cette attention aux détails garantit que les croyants ne soient pas trompés par des interprétations superficielles ou des affirmations fabriquées. L'histoire offre une toile remarquable où certaines de ces prophéties se sont vues se réaliser. Les savants citent souvent des événements de l'époque islamique ancienne, des périodes abbassides et ottomanes, et même des temps contemporains comme illustration de prophéties accomplies. Ces occurrences vont de la montée et la chute de dirigeants spécifiques aux bouleversements sociaux et à la décadence morale des sociétés. Par exemple, les narrations mentionnant l'injustice généralisée, les disparités économiques et les catastrophes naturelles se sont répétées à travers les siècles, offrant un lien tangible entre la prévoyance divine et la réalité historique. Cependant, les savants restent prudents. Tout événement qui correspond superficiellement à une prophétie ne confirme pas sa validité. Un examen attentif garantit que les coïncidences ne soient pas confondues avec l'accomplissement. La question de la symbolique versus l'interprétation littérale constitue un autre niveau de complexité. Certaines prophéties sont directes, prédisant des événements, des lieux ou des personnages spécifiques. D'autres sont symboliques, offrant des leçons morales, spirituelles ou sociopolitiques plutôt que des prévisions exactes. Par exemple, une prophétie sur l'ascension d'un tyran venant de l'Est ne pointe peut-être pas vers une personne unique, mais peut symboliser l'émergence récurrente de régimes oppressifs qui défient la justice. Les savants insistent sur l'importance de comprendre les dimensions métaphoriques et allégoriques parallèlement aux lectures littérales. Interpréter des prophéties symboliques comme des événements littéraux peut entraîner confusion, panique ou fausses attentes parmi les croyants. Cette approche duale, apprécier à la fois les couches littérales et métaphoriques, enrichit la compréhension de la guidance prophétique. La vérification s'étend également au recoupement des narrations entre plusieurs sources. Les collections sunnites, telles que Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daoud, et les compilations chiites comme Al-Kafi et Bihar al-Anwar, sont examinées pour vérifier la cohérence des signes rapportés. Lorsqu'apparaissent des divergences, les savants enquêtent sur les raisons, qui peuvent inclure des différences dans les chaînes de transmission, des contextes régionaux ou des variations interprétatives. Ce contrôle rigoureux réduit le risque de désinformation et garantit une compréhension équilibrée, respectant la diversité au sein de la science islamique. Un aspect essentiel de la validation historique est le concept de temps divin. Les savants rappellent aux croyants que certaines prophéties peuvent sembler retardées ou non accomplies d'un point de vue humain, mais que dans le cadre divin, elles se déroulent exactement comme prévu. Cette patience est vitale. Des jugements prématurés sur l'authenticité ou l'accomplissement peuvent mener à mal comprendre la sagesse derrière les signes. De plus, les descriptions prophétiques permettent souvent des développements graduels. Par exemple, la décadence morale ou l'injustice généralisée peut ne pas apparaître soudainement mais s'accumuler sur plusieurs décennies, rendant les signes subtils mais profonds dans leur impact final. Le rôle du consensus savant ne peut être sous-estimé. Au fil des siècles, les juristes et théologiens érudits ont débattu, corroboré et parfois contesté certaines narrations. Ces discussions permettent d'affiner la compréhension collective des prophéties et de leur application aux circonstances réelles. Une prophétie bénéficiant d'un large soutien savant présente un degré de fiabilité plus élevé, guidant les croyants dans leur préparation spirituelle, morale et sociale. Les savants mettent aussi en garde contre les interprétations extrémistes, insistant sur le fait que reconnaître les signes n'a pas pour but le sensationnalisme, mais la préparation, la vigilance et la responsabilité éthique. Les exemples historiques révèlent également des schémas facilitant la validation. Par exemple, des cycles récurrents de troubles politiques, d'injustice sociale et de déclin moral s'alignent souvent avec les descriptions des textes prophétiques. En étudiant ces schémas, les savants peuvent mieux distinguer les événements aléatoires de ceux qui réalisent véritablement les prophéties. L'étude de l'histoire n'est donc pas purement académique. Elle sert de lentille, à travers laquelle la guidance divine peut être discernée. Elle enseigne également l'humilité, montrant que la compréhension humaine est limitée et que la prophétie opère dans un cadre spirituel et cosmique plus large. Le processus de vérification a des implications pratiques pour les croyants. Reconnaître des prophéties authentiques encourage la vigilance spirituelle, l'intégrité morale et la préparation aux défis personnels et communautaires. Les savants rappellent souvent aux fidèles que les signes ne visent pas à susciter la peur, mais à cultiver la conscience de la justice divine, à encourager un comportement éthique et à inspirer l'espoir de la rédemption ultime par l'émergence de l'imam Mahdi.
Cette perspective équilibrée garantit que la prophétie reste un outil de guidance, plutôt qu'une source d'anxiété ou de fanatisme. À l'époque contemporaine, les méthodes de validation historique continuent d'évoluer. Les savants modernes ont accès à d'énormes archives, à des enregistrements historiques comparatifs et à une analyse linguistique avancée, permettant un examen encore plus précis des prophéties. Les principes fondamentaux restent inchangés. L'authenticité est primordiale. L'interprétation doit être contextuellement solide, et la prophétie vise à éduquer, préparer et inspirer une action juste. L'intégration de l'érudition classique, avec les outils modernes, démontre la pertinence intemporelle de la vérification prophétique et la nécessité constante d'une étude minutieuse. L'interaction entre événements littéraux et leçons symboliques souligne la profondeur de la sagesse prophétique. Les savants illustrent souvent que, bien que certains événements spécifiques puissent sembler mineurs ou géographiquement isolés, ils font partie d'une tapisserie plus vaste et interconnectée de guidance divine. Comprendre ces liens nécessite non seulement une connaissance historique, mais aussi une perspicacité spirituelle, un raisonnement moral et une conscience des dynamiques sociales. Les prophéties servent donc à la fois de récits historiques et de guides vivants, reliant le temporel à l'éternel, le factuel au moral, grâce à un examen rigoureux, au recoupement historique, à la précision linguistique et à l'appréciation de la symbolique. Les savants garantissent que la connaissance prophétique reste crédible, pertinente et instructive. L'équilibre soigneux entre accomplissement littéral et sens symbolique, combiné à une attention inébranlable à l'authenticité, permet aux croyants de naviguer dans un monde complexe avec clairvoyance, foi et lucidité morale. C'est dans ce cadre que les signes de la réapparition de l'imam Mahdi deviennent plus que de simples prédictions abstraites. Ils constituent des lumières guides pour une communauté de croyants éthiquement consciente, spirituellement vigilante et historiquement informée. Dès le commencement, le concept du monde comme scène dans l'eschatologie islamique souligne que chaque événement, chaque mouvement et chaque changement dans la société se produisent sous l'orchestration divine. Rien n'arrive par simple hasard. Chaque bouleversement politique, transformation sociale, déclin moral et éveil spirituel joue un rôle dans la préparation de l'humanité à la réapparition de l'imam Mahdi. Ce principe enseigne qu'Allah, dans sa sagesse infinie, fixe le calendrier et la séquence des événements de manière à ce que le plan divin se déroule parfaitement, même si les êtres humains ne peuvent pas immédiatement le percevoir. Le déroulement des événements est souvent subtil, progressif et interconnecté, formant un schéma complexe que les savants et les croyants sont encouragés à observer, réfléchir et comprendre à travers contemplation attentive et conscience historique. La notion de temps divin est centrale dans cette compréhension. De nombreuses prophéties décrivent des événements qui doivent se produire avant l'ascension de l'imam Mahdi, mais elles ne fournissent pas de dates exactes. Cette absence de repères chronologiques précis est intentionnelle. Elle encourage la patience, la vigilance et la préparation morale plutôt que l'obsession de la prédiction exacte. Les savants soulignent que tenter de fixer des dates précises conduit souvent à la déception, la confusion ou la propagation de fausses affirmations. Au lieu de cela, les croyants sont invités à se concentrer sur la reconnaissance des schémas, la compréhension des dimensions morales et spirituelles des événements en cours, et à se préparer par des actions justes et un comportement éthique. Le temps divin assure que les conditions soient mûres pour l'émergence de l'imam Mahdi, alignant l'histoire humaine avec le cadre moral et spirituel envisagé par Allah. Les événements historiques, à travers les siècles, illustrent cette préparation complexe. Par exemple, les périodes d'injustice généralisée, la montée et la chute des empires et les bouleversements sociaux peuvent être vus comme faisant partie du plan divin, façonnant les sociétés, testant la foi et soulignant la nécessité de la guidance divine. Ces événements, bien que semblant déconnectés, forment souvent des schémas alignés avec les prophéties décrites dans les sources sunnites et chiites. Les savants qui étudient l'histoire à la lumière de ces narrations remarquent des thèmes récurrents: la persistance de la tyrannie, le combat entre vérité et fausseté, la résistance des croyants dans l'épreuve et la montée éventuelle de la justice par l'intervention divine. En examinant ces schémas sans attribuer de date précise, les croyants acquièrent une compréhension des dynamiques spirituelles de l'histoire et du rôle que chaque génération joue dans le plan divin en cours. Le concept du monde comme scène souligne également l'importance de la préparation morale et spirituelle. Si les événements historiques définissent le contexte,
la préparation des cœurs humains est tout aussi cruciale. Les prophéties mettent souvent en lumière l'état spirituel de la société, comme prélude à l'émergence de l'imam Mahdi. Les sociétés marquées par la corruption généralisée, l'oppression et la décadence morale montrent le besoin d'une correction divine. À l'inverse, les individus et communautés qui cultivent la droiture, la justice et la compassion s'alignent sur le dessein divin et deviennent des participants actifs dans le plan en cours. L'interaction entre événements externes et préparation intérieure illustre la nature holistique de l'orchestration divine. Les événements politiques et sociaux, même lorsqu'ils semblent banals, portent une signification dans cette scène divine. La montée et la chute des dirigeants, les conflits entre nations, les crises économiques et les changements culturels ne sont pas aléatoires. Ils contribuent au récit plus large conduisant à la réapparition de l'imam Mahdi. Les savants interprètent souvent ces occurrences à la lumière des narrations prophétiques, les reconnaissant comme des marqueurs du temps divin. Chaque événement, qu'il soit mineur ou majeur, agit comme une pièce de puzzle, révélant progressivement le tableau plus large du plan de Dieu pour l'humanité. L'observation attentive de ces schémas permet aux croyants de rester spirituellement alertes, discernant les leçons morales inscrites dans les développements historiques. Relier les événements passés aux occurrences contemporaines est une tâche délicate, nécessitant à la fois connaissance historique et perspicacité spirituelle. Les prophéties décrivent souvent des schémas sociaux et politiques récurrents plutôt que de moments précis. Par exemple, les narrations sur l'injustice généralisée, l'oppression des pauvres ou la propagation du matérialisme peuvent s'appliquer à plusieurs générations. En étudiant ces événements de manière comparative, les savants montrent comment des conditions similaires sont apparues à différentes époques, contribuant chacune au décor sur lequel l'imam Mahdi apparaîtra. Cette approche préserve la crédibilité de la prophétie tout en évitant les affirmations spéculatives sur des dates exactes qui ont historiquement conduit à des malentendus et de fausses attentes. La nature puzzle de ces événements souligne également leur interdépendance. Un incident apparemment isolé peut déclencher une cascade de développement influençant la dynamique mondiale, la conscience morale ou l'équilibre entre justice et oppression. Les savants insistent sur le fait que le plan divin est global, prenant en compte non seulement les résultats politiques ou sociaux visibles, mais aussi l'impact spirituel et éthique sur l'humanité. Cette perspective transforme l'étude historique en exercice moral, où comprendre les événements en cours est indissociable de la cultivation de la conscience éthique et de la vigilance spirituelle. Enfin, reconnaître le monde comme une scène favorise patience et résilience chez les croyants. Le retard ou le déroulement progressif des signes prophétiques n'est pas un échec du plan divin. Il reflète plutôt la complexité de l'orchestration de l'histoire humaine selon la sagesse divine. Les communautés et les individus sont testés à plusieurs reprises, affinant leur force morale, approfondissant leur foi et se préparant spirituellement à l'émergence finale de l'imam Mahdi. Cette compréhension encourage les croyants à maintenir une cohérence éthique, à s'engager dans la justice sociale et à cultiver la préparation spirituelle, indépendamment des résultats immédiats ou des progrès visibles. De plus, la scène divine souligne le principe de responsabilité. Les actions, choix et décisions morales de chaque individu contribuent au contexte plus large de l'histoire. Les narrations prophétiques suggèrent que le comportement moral collectif influence les conditions sociales, façonnant l'environnement dans lequel l'imam Mahdi apparaîtra. Cette interaction entre orchestration divine et responsabilité humaine crée une tension dynamique, mettant en évidence que, bien que le plan global soit guidé par Dieu, la participation humaine est essentielle. L'action éthique, la compassion et la justice deviennent partie intégrante de l'accomplissement du dessein divin, renforçant l'idée que la prophétie n'est pas seulement prédictive mais aussi instructive. Le monde comme scène englobe également les événements naturels et environnementaux, souvent mentionnés dans les narrations prophétiques. Les catastrophes naturelles, anomalies climatiques et autres occurrences à grande échelle sont interprétées à la fois comme indicateurs littéraux et symboliques de l'état de l'humanité. Ces événements remplissent plusieurs fonctions: rappeler la souveraineté divine, tester la résilience et signaler un déclin moral ou spirituel. Les savants mettent en garde contre des interprétations simplistes, insistant sur la nécessité de considérer ces phénomènes dans des cadres historiques, culturels et éthiques. Comprendre les événements naturels dans ce contexte
renforce la leçon plus large, selon laquelle chaque dimension de l'existence contribue à l'orchestration divine de l'histoire humaine. Un autre aspect crucial est l'universalité de la scène. Bien que les prophéties émergent souvent de contextes culturels ou religieux spécifiques, leurs implications s'étendent à toute l'humanité. Les événements en cours, les défis moraux et les leçons spirituelles ne sont pas limités à une région, une société ou une communauté. Ils reflètent plutôt un cadre global où diverses nations, cultures et civilisations interagissent, créant des conditions qui façonnent collectivement le moment et les circonstances de la réapparition de l'imam Mahdi. Cette universalité souligne que l'orchestration divine transcende les frontières humaines, englobant l'ensemble de l'expérience et de l'histoire humaine. L'étude du monde comme scène encourage les croyants à adopter une perspective holistique, en intégrant connaissances historiques, réflexion éthique, conscience spirituelle et observation des développements contemporains. Les individus cultivent une compréhension complète de la prophétie en action. La reconnaissance des schémas, l'appréciation du temps divin et le discernement des leçons morales transforment les événements ordinaires en opportunités profondes de croissance spirituelle et de préparation. Les croyants apprennent à naviguer dans l'incertitude avec foi, patience et clarté morale, considérant chaque développement comme une contribution significative au plan divin en cours. Enfin, le monde comme scène rappelle à l'humanité l'espoir, la justice et la rédemption ultime. Bien que la description des épreuves, de l'oppression et du déclin moral puisse sembler intimidante, le récit global assure que la guidance divine, représentée par l'émergence de l'imam Mahdi, restaurera l'équilibre, la justice et l'ordre spirituel. Chaque événement menant à ce moment, soigneusement orchestré dans la chronologie divine, sert à préparer, tester et guider l'humanité vers la préparation. Comprendre cette scène encourage les croyants à maintenir la foi, à agir avec droiture et à rester spirituellement vigilants, confiants que chaque élément de l'histoire contribue à l'accomplissement ultime de la justice divine. Par une observation attentive, une analyse historique, une réflexion éthique et une préparation spirituelle, les croyants sont invités à percevoir le monde non comme une série d'événements chaotiques, mais comme une scène méticuleusement orchestrée où le dessein divin se déploie progressivement, mais inévitablement. Cette compréhension transforme la manière dont l'histoire est vue, la façon dont les défis contemporains sont interprétés et la manière dont les croyants se préparent, garantissant que lorsque l'imam Mahdi apparaîtra, le monde et ses habitants seront à la fois spirituellement et moralement alignés pour assister à l'accomplissement de la prophétie divine. Reconnaître les signes de la réapparition de l'imam Mahdi n'est pas simplement un exercice intellectuel, c'est un profond voyage spirituel et mental. Cela nécessite une combinaison de conscience, de réflexion et de sensibilité éthique. Les signes, tels que décrits dans la tradition islamique, sont à la fois littéraux et symboliques. Ils servent d'indicateurs, guidant les croyants vers la préparation tout en avertissant contre la complaisance. Cependant, la seule reconnaissance n'est pas suffisante. Pour en bénéficier véritablement, il faut s'engager dans une réflexion active, une préparation morale et un alignement conscient avec la guidance divine. Le processus commence par un entraînement mental, un effort délibéré pour cultiver un esprit réceptif et discernant, capable de percevoir les manifestations subtiles de la prophétie dans la vie quotidienne. L'entraînement mental consiste à affiner la conscience des dynamiques sociales, politiques et morales. Les croyants sont encouragés à observer les schémas, à réfléchir sur les précédents historiques et à comprendre les conséquences plus larges des événements autour d'eux. L'esprit humain a tendance, par défaut, à négliger ou à mal interpréter les signes subtils, surtout lorsqu'il est distrait par des préoccupations matérielles, des ambitions personnelles ou des biais émotionnels. Par conséquent, une discipline mentale constante, la pensée critique et la connaissance historique sont essentielles. En analysant les schémas récurrents, tels que l'ascension de l'injustice, la propagation du mensonge ou la prévalence du déclin moral, les individus peuvent commencer à reconnaître les conditions qui correspondent aux descriptions prophétiques. L'entraînement mental ne consiste pas à devenir obsédé par la prédiction d'issues exactes, mais à cultiver une conscience constante des schémas divins dans l'histoire et la société. L'entraînement spirituel est tout aussi vital. Reconnaître les signes nécessite un cœur accordé aux vérités éthiques et spirituelles. Les prophéties mettent souvent en avant les conditions morales et spirituelles comme prérequis à l'émergence de l'imam Mahdi. Par conséquent, les croyants doivent cultiver des vertus telles que patience, justice, compassion, humilité,
et résilience. L'entraînement spirituel implique une réflexion régulière, la prière et l'engagement avec les textes sacrés, permettant aux croyants d'intérioriser les principes éthiques et de renforcer sa boussole morale. Sans sensibilité spirituelle, on risque d'observer les signes superficiellement, d'en manquer la signification profonde, ou d'interpréter les événements de manière égocentrée ou erronée. Le cœur doit être préparé à percevoir les courants moraux sous-jacents qui donnent sens aux événements observables. Les erreurs d'interprétation sont fréquentes et ont été enregistrées au fil de l'histoire. De nombreuses personnes et groupes ont mal lu les signes par ignorance, arrogance ou biais émotionnels. Certains se sont focalisés sur des événements mineurs, leur attribuant une importance exagérée, tout en négligeant le contexte moral et spirituel plus large. D'autres ont interprété littéralement des signes symboliques, entraînant confusion ou actions mal guidées. Les savants avertissent que reconnaître les signes exige un équilibre attentif entre observation, connaissance et réflexion éthique. La conscience historique, la compréhension de la littérature prophétique et la guidance d'une érudition crédible sont indispensables. La reconnaissance sans discernement peut conduire à de faux espoirs, à des troubles sociaux ou à une désillusion spirituelle. Autre point crucial, le principe de reconnaissance associé à l'action. Les signes ne sont pas destinés à être simplement observés passivement. Ils sont des appels à la vigilance morale, à la responsabilité sociale et à la préparation spirituelle. Lorsqu'un croyant reconnaît un signe, c'est une invitation à examiner sa propre conduite éthique, à agir avec droiture et à contribuer positivement à la société. La conscience spirituelle doit se traduire par un comportement concret, soutenir la justice, soulager l'oppression, cultiver la compassion et favoriser la cohésion communautaire. L'inaction face à la reconnaissance diminue le potentiel transformateur de la prophétie. La tradition islamique insiste à plusieurs reprises sur le fait que la véritable préparation implique à la fois conscience et action, garantissant que les croyants ne sont pas de simples spectateurs, mais des participants actifs dans le déroulement moral de l'histoire. La préparation exige également patience et humilité. Les signes de la réapparition de l'imam Mahdi se déroulent souvent progressivement, et leur pleine signification ne peut être comprise qu'a posteriori. Les croyants doivent éviter l'impatience, les prédictions spéculatives ou les interprétations excessives. L'humilité assure que la reconnaissance soit guidée par la connaissance, l'éthique et la perspicacité spirituelle, plutôt que par l'ambition personnelle, la peur ou le sensationnalisme. La culture de la patience permet aux individus d'observer la convergence progressive des événements, discernant les schémas sans se laisser influencer par des perturbations temporaires ou des apparences trompeuses. L'humilité permet aux croyants de rester ouverts à la correction, à la consultation et à l'apprentissage continu, renforçant la profondeur de compréhension nécessaire pour une reconnaissance exacte. Un autre aspect crucial est la conscience communautaire. Si l'entraînement spirituel et mental personnel est essentiel, la compréhension collective des signes renforce la préparation. Les communautés qui étudient, réfléchissent et partagent des aperçus sur la guidance prophétique créent un environnement propice à la vigilance éthique et à la cohérence morale. Le dialogue entre savants, leaders éthiques et croyants informés aide à prévenir les erreurs d'interprétation, fournit des contrôles contre les biais et renforce l'intégration de la reconnaissance avec l'action éthique. Les structures sociales, les cadres éthiques et les initiatives éducatives contribuent à la préparation de l'Oumma, assurant que la reconnaissance des signes mène à une transformation constructive de la société plutôt qu'à la confusion ou au désordre. Les croyants sont également encouragés à distinguer les signes universels de ceux spécifiques à des contextes particuliers. Les signes universels, comme l'injustice généralisée, le déclin moral ou les catastrophes naturelles, signalent les conditions générales propices à l'émergence de l'imam Mahdi. Les signes contextuels, événements survenant dans des régions ou communautés particulières, nécessitent une analyse minutieuse pour éviter toute mauvaise application. Reconnaître la distinction entre signes généraux et spécifiques aiguise le discernement, permettant aux croyants d'appliquer les leçons de manière appropriée, sans surinterprétation. Les savants insistent souvent sur le fait que la compréhension du contexte, de la culture et des circonstances historiques est cruciale pour maintenir l'exactitude et prévenir les conclusions erronées. La réflexion sur des exemples historiques approfondit la compréhension. De nombreux signes prophétiques ont connu un accomplissement partiel au cours des siècles, chaque instance contribuant à la préparation morale et spirituelle de la société.
En étudiant ces événements, les croyants apprennent à interpréter plus précisément les développements contemporains, reconnaissant la continuité des schémas divins. La réflexion historique instaure également résilience et foi, renforçant la compréhension que le plan divin se déploie selon une sagesse dépassant la compréhension humaine. Les croyants se rappellent que, bien que chaque génération ne puisse être témoin que de fragments de prophétie, chaque fragment contribue à la tapisserie plus vaste de la préparation, façonnant un monde prêt pour la guidance de l'imam Mahdi. L'interaction entre préparation mentale, spirituelle et communautaire souligne la nature intégrative de la reconnaissance des signes. Il ne s'agit pas d'un exercice fragmenté, mais d'un processus holistique, nécessitant observation, réflexion, alignement éthique et participation active. Le croyant devient un participant conscient dans le récit divin en cours, cultivant la conscience des signes tout en incarnant les vertus nécessaires pour contribuer positivement au monde. Cette approche transforme la reconnaissance en une pratique dynamique, éthiquement fondée et spirituellement enrichie, dépassant la simple curiosité ou l'intérêt spéculatif. En fin de compte, la préparation à la reconnaissance des signes favorise un profond sens de responsabilité. La simple conscience est insuffisante. La reconnaissance doit s'accompagner d'action, de réflexion et de vigilance morale. Les croyants ont pour mission d'aligner leur vie sur les conditions éthiques et spirituelles décrites dans la prophétie. En intégrant discernement mental, cultivation spirituelle, conscience historique, engagement communautaire et action éthique, ils s'assurent que la reconnaissance des signes se traduise par une préparation significative. Cette approche holistique transforme individus et communautés en participants actifs du plan divin, prêts à accueillir l'imam Mahdi avec clarté, justice et préparation spirituelle. Le parcours de compréhension et de reconnaissance des signes de l'imam Mahdi est en définitive un appel à éveiller cœur et esprit. Ces signes ne sont pas simplement des événements à observer, mais des miroirs reflétant l'état de nos propres âmes, nous incitant à cultiver patience, justice et intégrité morale. Ils rappellent que la préparation n'est pas une anticipation passive, mais un engagement actif, alignant nos actions sur les principes que ces signes représentent. La reconnaissance sans action est incomplète. L'action sans discernement est mal dirigée. Ensemble, conscience et pratique éthique forment la véritable préparation pour l'ère à venir. En réfléchissant aux signes en cours, nous percevons la sagesse divine dans le temps et l'ordre. Les événements peuvent sembler graduels, énigmatiques ou même accablants. Et pourtant, chacun porte une leçon de discernement et de patience. En observant avec humilité et en répondant avec effort conscient, les croyants transforment la simple reconnaissance en contribution significative. Chaque acte vertueux, chaque recherche de justice et chaque moment de réflexion renforcent la résilience spirituelle, façonnant des individus et des communautés capables d'accueillir l'ère à venir. En fin de compte, les signes servent de lumière guide, nous appelant à affiner notre caractère, à nourrir la compassion et à vivre de manière consciente. Ils nous inspirent à dépasser la curiosité passive et à entrer dans une vie de préparation consciente, d'engagement éthique et de foi inébranlable. En écoutant leurs leçons, les croyants se préparent non seulement à la réapparition de l'imam Mahdi, mais aussi à une vie alignée sur des vérités morales et spirituelles supérieures, prêts à témoigner et à participer à une ère transformative de justice, d'unité et de guidance divine.